Merci de votre attention à Chérif la télévision partout où vous nous regardez, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a ouvert la 12e édition de la foire au grand public au parc des expositions de Bamako le samedi dernier, 13 janvier 2018, qui mobilise cette année une trentaine de pays avec 600 stands, dont l'Algérie est l'invité d'honneur. Nous voyons tout cela avec Tata Touré. C'est peu avant 17 h que le président de la République est apparu au parc des expositions de Bamako, accompagné d'une forte délégation composée des ministres, du président de l'Assemblée nationale et du corps diplomatique accrédité au Mali. Occasion pour le maire de la commune 5 du district de souhaiter la bienvenue aux participants à cette 12e édition de la FEBAC. Sous l'impulsion de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, la FEBAC enregistre une participation record de près de 800 exposants venus de 30 pays. La FEBAC de Bamako va donc se poursuivre jusqu'au 29 janvier. C'est le lieu aussi d'exprimer, au nom du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, et à mien propre, mes sincères remerciements, toute ma reconnaissance et toute ma gratitude aux autorités algériennes. Ces engouements de l'Algérie pour le Mali et la manifestation des liens d'amitié forts entre nos deux peuples et nos deux chefs d'État, je nommais le président Abdelaziz Bouteflika et Ibrahim Boubacar Keïta. Je remercie également l'ensemble des exposants maliens et étrangers venus plus de 30 pays africains, européens, asiatiques. Je remercie les sponsors officiels, notre partenaire historique, BDMSA, Banque de développement du Mali. Le ministre malien du Commerce affirme que la foire de Bamako est un véritable catalyseur de l'économie malienne depuis son instauration en 1993. La FEBAC que nous célébrons aujourd'hui s'est imposée au fil du temps comme la plus grande manifestation économique et commerciale du Mali. En effet, la réussite de la première édition tenue en 1993, en marge de l'Assemblée générale de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines, a amené la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, avec l'appui du gouvernement, à institutionnaliser la FEBAC en la tenant régulièrement tous les 2 ans. La FEBAC constitue aujourd'hui le cadre approprié qui permet de tâter le dynamisme et le talent du secteur privé malien, mais aussi et surtout de jauger la confiance du monde des affaires en notre pays, le Mali. Monsieur le Président de la République, au nom de tous les acteurs du secteur privé ici réunis, je vous dis merci, merci et merci encore. L'Algérie est l'invité d'honneur de cette cuvée 2018 avec une mobilisation de 85 entreprises algériennes. Une délégation conduite par le ministre du Commerce Mohamed Ben Miradi qui magnifie l'excellence des relations entre son pays et le Mali. Je tiens tout d'abord à remercier, au nom de son Excellence, Monsieur le Président Abdelaziz Bouteflika, Président de la République algérienne démocratique et populaire, son frère, le président Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État, les membres de son gouvernement, ainsi que le peuple malien, pour l'invitation adressée à mon pays à l'effet de participer à cet important événement économique en qualité d'invité d'honneur. À cet effet, le chef de l'État m'a chargé de conduire la délégation algérienne devant participer à cette manifestation économique et de partager avec l'ensemble des intervenants et exposants ce moment solennel que représente l'inauguration de la Foire internationale de Bamako pour vous témoigner de notre volonté de dynamiser davantage les relations économiques et commerciales entre l'Algérie et le Mali. La FEBAC 2018 note la présence des unités industrielles de grande capacité de production. Le président des chambres de commerce et d'industrie de la CEDEAO a tenu à rappeler l'importance des foires dans l'émergence économique d'un pays. Le président de la République s'est permis de déroger à la règle en invitant de donner une interview à la presse pour s'adresser directement à l'assistance afin de mettre en exergue l'importance des relations et les liens fraternels qui existent entre le Mali et l'Algérie. Il n'est pas courant, en pareille circonstance, que j'aille au-delà d'une interview accordée après la cérémonie.
Aujourd'hui, je déroge à cela par reconnaissance, par égard, par respect pour mes frères algériens. Le Mali a été la base arrière. L'animateur de cette base arrière a été Abdelaziz Bouteflika. L'homme de Gao s'est souvenu, oh, combien émouvant, combien émouvante fut cette rencontre entre notre aîné et nous. Quand nous nous fûmes portés jusqu'à lui pour lui dire, grand frère, voilà les fondations, voilà les éléments fondateurs de nos relations Algérie-Mali, fécondés brillamment par la suite par le commun sens de la dignité africaine qui a fait que Modibo Keïta, dès l'abord, a compris que l'Algérie combattante avait besoin de la vaillante base arrière qu'était le Mali. Chers amis, chers frères, je ne pourrais pas quitter ici sans ces rappels historiques qui nous ont fait, qui nous font, et qui nous obligent à approfondissement multiforme de nos relations. Et c'est heureux que votre présence massive aujourd'hui l'ait illustré à souhait, à satiété. Merci, vous êtes chez vous. Notons que la coupure du ruban symbolique et visite des stands par le président de la République ont été les temps forts de la première journée. Direction la deuxième région administrative du Mali où la traditionnelle lecture de Coran du village de Badougou-Djoliba dans la commune de Mandé du cercle de Kangaba s'est tenue ce dimanche 14 janvier 2018 en présence de plusieurs personnalités, notamment Asseï de Chérif Ousmane Madani Haïdara, parrain de l'édition 2018. Nos envoyés spéciaux, Mokhtar Bagayego, Sélugnaré, avec la voix de Kafoune Bachili. Initiée par l'imam du village Chaïbou Berté depuis plusieurs années, cette lecture des Corans annuels a pour objectif de tracer les voies de développement du village en vue de maintenir le climat social entre les habitants de Badougou-Djoliba. Nous sommes vraiment très heureux. C'est une activité qu'on a initiée il y a longtemps. On a commencé par les poissons. À chaque fin du mois de carême, l'imam faisait la lecture du Coran et lors de la finition, l'imam invitait les fidèles, c'est-à-dire on faisait avec les poissons. Après les poissons, on est venu au coq, on égorgeait le coq. Maintenant, comme on a initié, c'est-à-dire le village a initié, c'est-à-dire de faire appel au groupement qui est aujourd'hui, c'est-à-dire une association qui n'est pas vraiment cachée, qui peut ressortir Badougou-Djoliba dans certaines précarités, à savoir comme le guide a eu à l'expliquer, il y a certaines choses qui se passent ici. Donc les fidèles de Djoliba ont cherché à avoir le groupement à Badougou-Djoliba. Donc depuis que le groupement est venu ici, donc on a commencé par 1 bœuf, 2 bœufs. Cette année, on a placé sous le parrainage du guide Chérif Ousmane Madani Haïdara. Vous savez déjà, tous les villages sont sortis, tous les Maliens sont sortis pour venir accueillir le guide. Notre souhait était aujourd'hui de continuer jusqu'à 16 h. Mais malheureusement, comme il y a un programme, donc sinon, tout le village est heureux. Tous les ressortissants du village sont vraiment heureux aujourd'hui. Accueilli chaleureusement dès son arrivée, le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, parrain de cette édition pour la circonstance, est accompagné par des membres du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali pour saluer les efforts de l'imam, également membre du groupement. C'est une rencontre annuelle. Cette année, le bureau du groupement des leaders, dirigé ici dans toutes les communes de Mandé, par Sadibou Haïdara, organise cette grande lecture du Saint-Coran sous le parrainage des guides spirituels Chérif Ousmane Madani Haïdara. C'est un lieu de se rencontrer entre les leaders religieux de la commune et les bureaux éditifs central du groupement des leaders, toujours dirigé par Chérif Ousmane Madani Haïdara, pour la paix et la stabilité au Mali et toujours pour informer et former les gens sur les directives
et les esprits du groupement qui est comme a toujours préservé l'islam pacifique et l'islam authentique du Mali. Il faut prêcher ça dans les mosquées, dans les lieux du culte. Ça c'est la mission du groupement de leaders, toujours piloté par Chérif Ousmane Haïdara. Le guide Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, au cours de la rencontre, a interpellé les leaders religieux pour leur implication effective dans l'éducation de nos enfants, qui reste un problème crucial du pays. La cérémonie a pris fin par la bénédiction pour la paix et la stabilité au Mali. À présent, retour à Bamako, après renouvellement du bureau du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, section de Niamana, ses responsables ont tenu à le présenter aux autorités politiques, administratives et religieuses du secteur. La cérémonie était placée sous la haute présidence du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, guide spirituel des Ansars. C'était le samedi 13 janvier 2018. Suivons quelques réactions recueillies par notre reporter Marietou Diallo. Si on met un bureau en place, c'est au moins pour défendre la religion musulmane. La religion musulmane demande que ça va avoir une bonne conscience, la cohésion, la paix, c'est-à-dire rassembler toute la population de la localité, vraiment pour qu'ils puissent s'attendre, comprendre, être ensemble et avoir une bonne cohésion au sein de la localité. On est là pour nous rencontrer nos autorités politiques administratives de la commune rurale de Kalabankourou pour leur présenter notre bureau, notre présence dans la commune, pour qu'ils sachent que nous sommes là et on travaille efficacement pour le développement et la cohésion de toute la population de la commune de Kalabankourou et ses environnants. Notre souhait, c'est surtout que l'autorité nous soutienne dans nos activités. Comme je viens de dire, chaque mois on fait des prêches, on tourne entre les villages. Cela nécessite d'une sécurité, cela nécessite d'une aide financière ou matérielle ou morale. Donc c'est qu'on souhaite pour les autorités de nous aider, de nous épauler, afin pour qu'on puisse faire ce qu'on veut. La rencontre aujourd'hui, c'est la présentation, la mise en place du bureau de Niamana. C'est un bureau qui existe depuis 2014. Et aujourd'hui, on est venu pour le renouvellement et puis interpeller les autorités pour qu'ils puissent considérer la cellule du groupement dans leur commune en tant que composant de la société civile pour toutes les questions nationales liées à la sécurité, à la doctrine de l'islam, etc. Aujourd'hui, notre président de Niamana a invité les autorités pour les présenter notre association de leaders. On a beaucoup dit avant aujourd'hui même, et puis si on a besoin de quelque chose pour qu'ils nous facilitent à les voir et à les parler aussi. À présent, nous partons pour la région de Mopti. Durant 2 jours, la Venise malienne a vécu les festivités marquant le 20e anniversaire de la radio Diamana, couplé à la cérémonie de l'homme de l'année dans la région de Mopti, qui a vu le sacre de Garba Yoro Samasekou. Voyons les temps forts avec nos envoyés spéciaux Amadou Kamara et Draman Mali. Pour la première fois cette année, le personnel de la radio Diamana a décidé de coupler la soirée de l'homme de l'année à la célébration du 20e anniversaire de la radio Diamana. Soit un déclic afin que nous connaissions plus de rupture dans la tenue de cette activité majeure de la région du Nord. La présence de notre initiative Le choix de l'homme de l'année est une activité que les auditeurs et le personnel de la radio ont instituée depuis 1998 pour magnifier les hommes et les femmes de la région de Mopti qui se sont distingués pendant l'année par leur travail, leur engagement citoyen, solidaire, leur bienfaisance et leur patriotisme. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir un trophée, le trophée de l'homme de l'année. Si on m'a donné ce trophée à ma modeste personne, je suis très fier et très heureux. Parce que l'œuvre que tu le fais à cause de Dieu, sur l'épaule de Dieu,
peut récompenser un être humain. Un être humain comme toi ne peut pas te récompenser. Il peut être reconnaissant envers toi, mais c'est le bon Dieu qui peut vraiment te récompenser. Ce n'est pas une récompense. Je pense que c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance et que vraiment je fais toujours à œuvrer dans ce sens jusqu'à mon dernier jour. Je souhaiterais que vraiment la population de Mopti me fasse des bénédictions chaque jour. Chaque jour. Que Dieu me donne cette force, que Dieu me donne la santé, que Dieu me donne vraiment la volonté toujours de persévérer davantage. Et ce que moi je fais, je trouve que c'est très minime. Les autorités administratives, politiques et coutumières de la région ont tous de façon unanime apprécié le choix de M. Garba-Yoro Samasekou grâce aux œuvres et actions humanitaires qu'il a posées dans cette région. Ici, il y a l'amour, ici, les gens se respectent. C'est extrêmement important. L'objet de ma présence ici à Mopti, c'est un seul objet. C'est de venir soutenir Garba-Yoro Samasekou. Pourquoi venir soutenir Garba-Yoro Samasekou? Parce que Garba, que j'appelle familièrement Garba, est une pièce essentielle de l'Union pour la République et la démocratie dans la commune urbaine de Mopti, dans le cercle de Mopti et dans la région de Mopti. Garba Samasekou, c'est un homme connu, donc c'est un homme quand même, on a fait 3 mandats ensemble et je le connais, donc c'est un homme vraiment qui participe au développement de la commune. De l'homme de l'année 2017. Faut-il le rappeler, cette édition 2017 se coïncide avec le 20e anniversaire de la création de la région permanente de Mopti. Elle est placée sous le signe de la paix et de la réconciliation, toutes choses qui constituent la préoccupation essentielle de la nation malienne tout entière. Rappelons que la radio Djamana fait partie de la chaîne de la coopérative culturelle multimédia Djamana à but non lucratif et ayant pour objet principal la promotion des langues, des cultures maliennes et africaines. Elle a aujourd'hui 20 ans. Les prestations des artistes de renommée nationale et internationale comme Djelika Diawara, Aliya Koulibaly et le groupe Kanaga de Mopti ont été le clou de cette cérémonie. Et puis, après ces propos outrageants à l'encontre des nations africaines et d'Haïti, le président américain Donald Trump se rétracte en niant catégoriquement être raciste. Il l'a fait savoir ce dimanche depuis la Floride lors d'une brève interview pour tenter d'arrêter les incidents diplomatiques à travers le continent africain. Plus de précisions avec Ahmadou Diarra. Juste une phrase pour faire taire la polémique dont il est à l'origine. Il se défend de toute xénophobie. Dimanche, face aux journalistes, Donald Trump a souhaité mettre un terme à la polémique qu'il a lui-même déclenchée. Non, je ne suis pas raciste, dit-il. Je suis la personne la moins raciste que vous ayez jamais interrogée, je vous l'assure. Jeudi, en pleine réunion sur l'immigration avec des parlementaires, le président américain aurait tenu des propos peu flatteurs à l'égard des pays africains et d'Haïti. Des propos qui ont rapidement fuité dans la presse et qui ont été vaguement démentis par l'intéressé, qui les nie sur la forme mais les maintient sur le fond. Immédiatement, les 54 pays que compose le continent africain ont vivement condamné les mots de Trump. Ils lui demandent aujourd'hui des excuses publiques. Transition toute trouvée pour aborder l'actualité sur la scène africaine en bref et en images, brochée par Marietou Diallo. Selon un communiqué publié dimanche, la gendarmerie sénégalaise a arrêté 22 personnes dans l'enquête sur le massacre de 14 coupeurs de bois en Casamance, région forestière du sud du Sénégal, la semaine dernière. Il s'agit des premières arrestations annoncées depuis cette tuerie
le 6 janvier dans la forêt protégée de Bayotte, proche de Ziguinchor, principale ville de cette région agricole, bordée au nord par la Gambie et au sud par la Guinée-Bissau. Parmi les personnes arrêtées figurent 4 jeunes membres d'un comité villageois de surveillance des forêts, condamnés puis libérés en octobre à la suite d'un conflit avec des exploitants forestiers. Les investigations en cours ont permis d'identifier des pistes intéressantes qui ont favorisé à ce jour l'interpellation de 22 personnes. Le parti au pouvoir au Libéria a annoncé dimanche l'exclusion de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, lui reprochant de ne pas avoir fait campagne pour son vice-président Joseph Boakai, battu par George Weah au second tour le 26 décembre. Le comité exécutif du Parti de l'Unité a voté l'exclusion de cette dernière ainsi que de 3 autres de ses dirigeants, selon le communiqué. Le comportement des personnes exclues constitue également un sabotage et a nui à l'existence du parti. Leur sont reprochés des violations de la constitution du parti, imposant notamment à ses membres de faire campagne aux élections pour le candidat du Parti de l'Unité, ainsi que d'autres actions attentatoires à l'existence ou à la réputation de cette formation. On est bien loin des scènes de liesse d'il y a 7 ans dans les rues de Tunisie. Tout un peuple chavirait alors de bonheur et applaudissait la chute du président Ben Ali. Ce 7e anniversaire de la révolution de Jasmin qui allait lancer la vague des printemps dans les pays arabes a été bien morose ce dimanche. Les espoirs sont déçus, la crise économique s'est enracinée. Après les troubles qui ont éclaté en début de semaine, des centaines de personnes ont défilé hier dans le calme dans les provinces et dans la capitale. Les manifestants réclament la fin des mesures d'austérité. En ce dimanche matin humide, devant le siège du principal syndicat du pays, grande bâtisse blanche au volet bleu ciel, parmi les 300 Tunisiens rassemblés là, l'amertume est palpable. Le scandale du lait infantile Lactalis est suivi de près dans de nombreux pays, notamment au Sénégal où les autorités, par mesure de précaution, ont interdit la vente des produits potentiellement dangereux dès mi-décembre. Dans les locaux de la direction de la consommation, il faut slalomer entre les cartons, les boîtes et les palettes de la marque Lactalis. Dès le 20 décembre, tous les stocks ont été saisis. Les stocks de produits Lactalis récupérés, actuellement en cours d'analyse, seront détruits. Le Premier ministre bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo a proposé au président José Mario Vaz sa démission, réclamée par le parti au pouvoir pour sortir de la crise politique, a-t-on appris samedi de sources concordantes. La Guinée-Bissau, petit État d'Afrique de l'Ouest, traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son Premier ministre Domingo Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Voilà, vous l'aurez déjà compris, votre plateau a changé carrément de visage. Aujourd'hui, un grand merci à toute l'équipe technique. Merci et à demain. À 21h, vous avez rendez-vous avec Ousmane Sogori pour le journal en langue nationale Bamanankan. Et à demain, Inch'Allah.